Pour pouvoir courir, un sportif a besoin d'une nourriture riche en énergie. L'intensité des mouvements respiratoires peut nous laisser croire que l'air est également nécessaire pour faire fonctionner les muscles. Un moteur aussi doit disposer d'un combustible énergétique qui, mélangé à l'air, provoquera les explosions nécessaires à son bon fonctionnement. Une simple bougie nous fournit un peu de lumière, un peu de chaleur grâce à la cire qui la compose et à l'air emprisonné sous la cloche. Mais bientôt la bougie s'éteint et l'eau remplace la partie de l'air qui a servi à la combustion. C'est l'oxygène de l'air appelé aussi dioxygène car sa molécule O2 est biatomique. Les scientifiques ont prouvé que cet oxygène est présent dans l'air à raison de 21%. Ce taux reste constant. Tout le monde le sait, ce sont les plantes qui produisent le dioxygène, mais peu de gens ont vu ce phénomène. Les séquences qui suivent vont nous montrer que cette affirmation est correcte, mais aussi bien d'autres choses. Un test très simple permet de mettre en évidence la présence de dioxygène pur ou quasi pur. Le gaz est produit par une réaction chimique puis introduit dans un tube à essai. Un morceau de bois enflammé puis presque éteint se rallume si on le plonge dans le tube. La reprise de la combustion atteste la présence importante d'oxygène dans le tube. Retenons bien cette simple manipulation, appelée communément test au tison. Une plante aquatique appelée cabomba, mais d'autres conviennent parfaitement, est placée tête en bas dans un cylindre contenant de l'eau et exposée à la lumière. Des bulles gazeuses s'échappent de la tige du cabomba. Ce montage astucieux va nous permettre de récolter le gaz dégagé par le cabomba. Une quantité suffisante de gaz a été produite pour essayer d'en faire l'analyse. Le test au tison est affirmatif. Le cabomba a bien dégagé de l'oxygène. D'autres manipulations ont montré que toutes les plantes aquatiques, mais aussi les plantes aériennes, dégagent de l'oxygène. Il serait intéressant de se poser la question de savoir si la production de cet oxygène est constante ou si certains facteurs la font varier. Ce phénomène étant fort discret, nous retiendrons comme facteurs pouvant éventuellement agir sur la production de dioxygène ceux qui, par ailleurs, influencent la croissance des plantes, à savoir la température, la lumière, la présence de CO2, la présence de chlorophylle. Plaçons des cabombas de taille semblable dans des conditions différentes en veillant à ne faire varier qu'un facteur à la fois.
est à 20 degrés. Elle contient du dioxyde de carbone produit par l'ajout d'une petite quantité d'hydrogénocarbonate de sodium, NaHCO3. Un seul facteur change. L'eau ne contient pas de CO2. On la fait bouillir puis laisser refroidir à l'abri de l'air. Elle ne contient pas d'hydrogénocarbonate de sodium. Autre facteur modifié, la température sera maintenue nettement sous les 20 degrés. Empêchons le K-bomba de recevoir de la lumière. En guise de témoin, voyons ce que cela donne éventuellement si aucun K-bomba n'est présent. Observons les résultats après 3 heures. La hauteur de gaz produit dans le tube est d'environ 10 cm. Dans ce second tube, aucune trace de gaz n'est perceptible. Le gaz carbonique est donc bien indispensable à la production d'oxygène. La température est également un facteur déterminant pour la fabrication d'oxygène par les plantes. À basse température, la quantité d'oxygène produit est inférieure à celle du témoin placé à température normale. La littérature nous indique d'ailleurs que la production d'oxygène varie avec la température de cette manière. Pour les plantes des pays chauds, la courbe se décale vers la droite. Pour celles des pays froids, vers la gauche. Sans lumière, un petit volume de gaz est produit, mais comme nous pouvons le constater sur le montage ne comportant pas de K-bomba, un petit volume de gaz est également présent. Il est impossible que ce soit de l'oxygène. En première hypothèse, nous pouvons penser qu'il s'agit de gaz carbonique non dissous. Pour que l'oxygène se produise, il faut donc du dioxyde de carbone, gaz carbonique de formule CO2, une certaine température et de la lumière. Aucune expérience simple ne permet de vérifier que la présence de chlorophylle est également nécessaire. C'est pourtant bien le cas. D'ailleurs, le K-bomba était bien vert. En somme, les facteurs qui influencent la production d'oxygène sont les mêmes que ceux qui gèrent la croissance des plantes. On peut donc imaginer que croissance des plantes vertes et production d'oxygène sont un seul et même phénomène appelé photosynthèse chlorophyllienne et que l'on peut modéliser sous sa forme la plus simple par l'équation chimique suivante. Où l'on voit que le glucose, base de la nutrition des plantes, formé en même temps que de l'oxygène, est rejeté, un peu comme un déchet.